Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Bon mois de décembre. L'année se termine. Là, ça fait comme... J'ai lancé le podcast Sortir des ruines à peu près en mars. Fait que, tu sais, ça fait pas exactement un an, mais mettons, on termine la première année où le podcast a été lancé. Fait que, en tout cas, c'est... Je sais pas, c'est bien émotif pour moi parce que je voulais depuis longtemps lancer ça, puis pouvoir vous jaser de plein de sujets qui vous intéressent ou qui m'intéressent moi, dans un environnement de douceur et de tranquillité. Fait que je suis vraiment contente que ça ait pris forme. Mon rêve, c'est de pouvoir faire ça un jour à la radio. Moi, j'aimerais ça, là, je le dis souvent, mais c'est pas grave, faut mettre ça dans l'univers, tu sais. Avoir une émission de radio le soir, là tu mets ça. Je sais plus si les mondes écoutent encore la radio, mais tu sais, là, tu mets ça le soir justement pour relaxer, puis je jaserais de plein de trucs aux gens. Anyways. Donc, on entame les derniers épisodes de la saison 2 de Sortir des ruines. Et il y en a un que vous voyez présentement. Un ASMR la semaine prochaine et un dernier la semaine d'après. Après, je vais prendre une pause pendant les fêtes, puis je vais revenir au courant du mois de janvier là, pour la saison 3. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait célébrer décembre et l'arrivée des fêtes avec une vidéo sur mes souvenirs de Noël d'enfance, un peu comme j'ai fait avec mes souvenirs d'Halloween. Fait que, on va là. Disclaimer, évidemment, pour les gens, je sais que c'est pas tout le monde qui aime le temps des fêtes ou qui est heureux pendant les fêtes pour plein de raisons. Et c'est pas tout le monde non plus qui ont des beaux souvenirs d'enfance de Noël. Fait que j'en suis désolée. Je veux pas que cette vidéo-là vous rende triste. J'espère que peut-être de vous partager mes souvenirs, ça va au moins vous, je sais pas, vous donner un peu de sourire là, par rapport à cette période-là. Parce que je suis bien consciente que c'est pas tout le monde, tu sais, fait que je trouve ça toujours sensible de parler de ça, parce que je sais à quel point, pour certaines personnes, c'est des moments difficiles, fait que voilà. Mais je pense à vous si c'est le cas, puis j'espère que cette année, vous aurez des beaux souvenirs à conserver. Fait que voilà, on y va. Donc, ça a toujours été un moment assez important, Noël, dans ma famille, dans le sens où ma mère, mes parents faisaient une grande festivité. Là. Tu sais, c'est toujours, mettons, le 24 décembre, nous qui recevions la famille. Puis par famille, pas tout le monde, mais je veux dire, plusieurs frères et sœurs de mon père, surtout du côté de mon père. Donc, s'il y avait des enfants, cousins, cousines. Fait que, tu sais, on pouvait être, je sais pas, moi, 20 personnes facile, 20-25. Pour certaines personnes, c'est peut-être pas beaucoup, mais tu sais, comme pour moi, c'est quand même beaucoup de monde, là. Fait que c'est ça. Fait que j'en garde de plein de souvenirs, tu sais, de la période des fêtes en général, de l'enfance. Je trouve tellement que c'est magique quand t'es enfant versus quand t'es adulte. Mettons, premièrement, qu'on part du congé des fêtes de Noël. Et y a-t-il quelque chose de plus, je sais pas, festif comme ambiance, là, que quand t'es encore à l'école, puis que là, c'est le congé des fêtes. Tu sais, maintenant, en tant qu'adulte, on peut prendre des vacances pendant les fêtes, mais c'est pas... c'est pas pareil. C'est pas pareil comme le congé de Noël, quand tu finis l'école, puis que tu t'en vas chez toi, puis que tu reviens pas avant comme... Ça durait combien de temps? 2 semaines, j'imagine, là? En tout cas, quel moment particulier, là, quand t'es un enfant pendant la période des fêtes. Moi, je me rappelle beaucoup des forts en neige qu'on faisait. Même dans la cour, tu sais, quand j'avais, mettons, 8, 9, 10, là, à peu près, l'appartement où on habitait, il y avait une... c'est dans la même période que mes souvenirs d'Halloween, si vous l'avez écouté, là. Il y avait comme une grande cour asphaltée en avant. Puis c'était grand, là, tu sais. Fait que on faisait... Mon père, il m'aidait à faire une espèce de fort en neige avec comme une glissoire. Puis là, il mettait de l'eau là, pour que ça fasse comme une glissoire un peu glacée, mettons. Puis je pouvais passer du temps là-dedans, là, puis j'essayais toujours de... je voulais toujours me faire un chocolat chaud comme dans la Guerre des Tucs, genre. Je sais pas si vous vous rappelez, là, mais ils ont comme un petit four. Moi, j'avais pas de four, là, mais pas un four, un réchaud. Un four. Ils ont un four dans leur fort. Je filme toujours mes vidéos YouTube en fin de soirée, là, comme là, présentement, il est 10h le soir, puis clairement, mon niveau de fatigue, je suis désolée. Donc, c'est ça. Il y avait un petit réchaud, puis il se faisait un chocolat chaud. Moi, j'étais dans mon fort, dans la cour. Je voulais un chocolat chaud, évidemment. Ma mère m'en faisait un, puis elle me le sortait. Là. Tu sais, maintenant, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais ça, je me rappelle de ça. Sinon, je me rappelle de... Puis la Guerre des Tucs, ça me fait penser à tous les ciné-cadeaux. C'est plus ce que c'était ciné-cadeau pour moi. Pour les enfants, sûrement que ça l'a encore, mais pour moi, quand je l'écoute aujourd'hui,
il n'y a plus la majorité des films qu'il y avait à l'époque où moi j'aimais ça, fait que c'est sûr que c'est pas pareil. Mais le temps des fêtes de mon enfance, je pense toujours à Ciné Cadeau. Évidemment, La Guerre des Tucs, Bac et Bottine, un de mes favoris. Toutes les Astérix, ça sont encore un peu sur Ciné Cadeau, mais ils les enlèvent tranquillement. Le Lac des Cygnes, le film japonais, là. Ah, Le Lac des Cygnes. Un grand classique, je trouve, de Ciné Cadeau. Le Noël de Garfield. Quoi d'autre? Ah, Le Roi et l'Oiseau. Vous souvenez-vous du Roi et l'Oiseau? C'est vieux, là. On parle des gens des années 80, là. C'était bon, ça, Le Roi et l'Oiseau. Avec, tu sais, dans le fond, là-dedans, là, il y avait comme un méchant roi qui gardait des peintures dans son château, mais les peintures étaient animées la nuit, là. Il y avait la bergère, puis il y avait le ramonier, puis là, ils sortaient de leur peinture, puis ils étaient en amour, puis là, le roi, lui, bien évidemment, il voulait la bergère, mais elle ne le voulait pas. Ça, en tout cas, whatever, Le Roi et l'Oiseau. Ça, Ciné Cadeau, c'est ça. Un grand souvenir, là, tu sais. Sinon, je me rappelle aussi, avec mes cousins et cousines, des fois, j'allais chez eux, puis on allait faire du ski de fond. Et c'était comme à Montréal. C'est vieux, là. Je me rappelle pas exactement c'était où, là, mais c'était comme vraiment dans l'est de Montréal. J'ai comme le souvenir de genre de vieille carrière. Ça peut pas être la carrière Miron, là, mais... En tout cas, puis quand il y avait de la neige dessus, on avait le droit de faire comme du ski de fond, puis du crazy carpet. Tu sais, les trucs en plastique sur lesquels tu glisses, là, dans le temps. Ça doit exister encore. Puis c'est ça, on allait là faire du ski de fond puis du crazy carpet. Je me rappelle de ça. J'ai des photos de ça avec mes cousins et cousines. Puis il y avait comme un petit chalet, là, tu sais. Puis là, on faisait ça. On avait froid les petits jus rouges. Puis après, on rentrait dans le chalet puis on buvait des espèces de jus en boîte ou whatever. Là, tu sais, on avait des sandwichs là, comme lunch. Fait que ça, je me rappelle du congé des fêtes. Avec le ski de fond et le crazy carpet, vraiment, c'est des souvenirs très comme... tu sais, des souvenirs que tu as comme une petite idée, puis il y a des souvenirs qui sont vivides. Je sais pas si c'est le mot en français, mais bon. Quoi d'autre? J'ai pris des notes, évidemment, comme d'habitude. Le réveillon du 24. Bon, mettons qu'on arrive au 24 décembre. Comme je vous disais, c'était un gros souper chez moi. Des oncles, des tantes, des cousins, cousines. Le repas, ça c'est encore comme ça. Aujourd'hui, ma mère, elle cuisine encore un gros repas des fêtes, même si on est moins maintenant de monde, là. Mais dans le temps, là, c'est ça, là, tu sais, pâte à la viande, ragoût de boulettes, de la dinde, du cipat de la Gaspésie, de la bûche de Noël, tu sais, avec toute l'espèce de gros souper. Il y avait comme plein de tablés, là, tu sais, la table des enfants. Là, c'est un grand classique. Je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est juste québécois, là, c'est américain aussi, je sais pas... C'est partout comme ça dans le monde, là, mais la fameuse table des enfants, ça, je me rappelle de ça. La messe de minuit, OK? Moi, je ne suis pas... je frôle, j'effleure parfois le sujet, là, mais je ne veux jamais trop m'embarquer dans des discussions de religion, parce que les croyances, c'est bien personnel à chaque personne, puis moi, je respecte les croyances. Mais moi, personnellement, je ne suis pas religieuse. On n'était pas une famille religieuse. Mais la messe de minuit, à Noël, on y allait, par tradition. Et ça, là, moi, les églises, ça m'a toujours fait un sentiment un peu mitigé. Là, en même temps que je trouve ça superbe, une église, je trouve ça calmant. En même temps, je trouve ça épeurant et anxiogène. On dirait que ça dépend. Des fois, je vais réussir à être calme dans l'église. Là, tout à coup, je deviens très anxieuse. Et il y a quelque chose dans une église. On dirait que les églises portent le sentiment de la culpabilité chrétienne, là, tu sais, puis tout ce qu'on nous a enseigné, là. En tout cas, je veux pas aller là. Mais anyways, donc la messe de minuit. Quand j'étais jeune, on y allait. Peut-être pas celle de minuit, là, mais tu sais, on allait à l'église. Puis ça aussi, c'est un souvenir profond. L'odeur de l'encens, les chants de Noël, là, tu sais, par la chorale. Il n'y a plus ça aujourd'hui dans le quartier chez ma mère. J'ai demandé même cette semaine, j'ai-tu des messes encore, tu sais, puis l'église est convertie en d'autres choses. Il n'y a plus personne, tu sais, qui va à l'église ou presque, là, fait qu'il n'y a pas de messe de minuit. Puis je me rappelle aussi des chants, parce que moi, je chantais. Je chantais dans la chorale de l'église. Chorale étant 3 personnes. OK, si vous avez suivi la lecture de mon journal intime en ASMR, là, j'en parle. Fait qu'il y avait comme on était comme 3 personnes, 3 enfants là, dans la chorale. Puis à m'amener à une messe de minuit en particulier, soir de Noël,
j'avais un bout toute seule, tu sais, là, c'est moi qui disais, tu sais, dans la toune, fa la 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 la, puis là, moi, je me rappelle de ma ligne, là, parce qu'on chantait tout le temps en même temps, puis maintenant, on arrêtait de chanter, puis il y avait une personne, tu sais, qui faisait une ligne, puis moi, je me rappelle, là, je faisais « Les étoiles chantent et brillent ». OK, c'était ça, ma ligne. Hey, c'était stressant, là, à 9 h, là, devant toute la messe de minuit, là, au micro, là, tu sais, à côté du curé, là, en tout cas. Fait que ça, je me rappelle beaucoup de ça. De l'ambiance de la messe de minuit. J'ai toujours aimé les messes de minuit. Je devrais y aller comme c'était. Ben, il n'y en a pas dans le coin de chez ma mère, mais il y en a sûrement ailleurs. En tout cas, je réfléchis à haute voix, je brainstorm avec moi-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma liste de souvenirs? Ah, OK, dans un autre ordre d'idée, les collants de laine. Je sais pas si c'est juste moi, mais moi, je me rappelle fortement de la texture des collants de laine quand t'es enfant en hiver. À quel point c'est désagréable, inconfortable, ça pique. T'es tout pogné, ça descend, toujours en train de remonter ça. Mais pour moi, ça fait Noël. Parce qu'évidemment, on était souvent en robe, mettons, à Noël, puis c'est fret, là, fait que ma mère me mettait des collants de laine. Je détestais ça. Plus tard, je mettais plus des bas de nylon. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, honnêtement, je ne mets jamais de collants ou de bas de nylon. Je suis toujours jambes nues en dessous de mes robes ou mes jupes parce que justement, j'ai gardé cette haine du collant en général, mais vraiment particulièrement le collant de laine. J'ai une image en tête d'une paire de collants de laine rouge, épais, là, tu sais, avec comme un motif, là, tu sais, comme des torsades dedans. Puis je sens encore l'inconfort de ces collants-là sur mes jambes. Fait que, ouais, c'est un drôle de souvenir de Noël, mais je suis sûre qu'il y en a qui vont comprendre le feeling des collants de laine, là. Ah, mon Dieu, j'ai noté. Parce que, tu sais, je me prends des notes avant de vous... Puis ça m'a fait rire en l'écrivant. Je me suis dit, ça n'a pas rapport, mais en même temps, c'était vraiment un souvenir de Noël. Moi, j'avais toujours un crush sur des gars, ou un gars, là, tu sais... quand j'étais plus jeune, encore là, on peut se rappeler mon journal intime, mais ça, j'étais un peu plus vieille, là, tu sais, dans mon journal intime, j'ai comme 13 ans, je pense. Mais là, je parle, même à 10, 11, 12, j'avais déjà des crushs sur des garçons. Puis, en tant qu'adulte, aujourd'hui, je trouve ça tellement awkward de penser à ça. Je me dis que c'est normal, j'imagine les petites filles ont des crushs. Mais comme on dirait, je me dis aujourd'hui, je verrais une petite fille de 10 ans, puis... En tout cas, je sais pas, ça fait bizarre de penser à ça, tu sais. Quand on est adulte, on voit les enfants plus jeunes qui sont, j'imagine, I don't know. Mais tu sais, vraiment, c'est ça, 11 ans, là, tu sais, j'avais des petits crushs. Puis, tout ça pour dire, donc, le souvenir de Noël, c'est qu'à chaque Noël, ou presque, même vers l'âge plus adulte, il y a cette façon qu'on a de romantiser Noël, OK? Puis, je me rappelle quand j'étais jeune, je m'imaginais tellement, tu sais, j'écoutais la musique de Noël dans le salon, là, puis là, je m'imaginais tellement que mon crush du moment, quand j'allais marcher vers la messe de minuit, tout habillé cute, il allait comme être là, OK? Genre random, à 11h le soir. Puis là, il allait me voir, puis là, il allait comme venir me parler. Tu sais, comme en s'entend 11 ans, là, j'avais pas vraiment des grandes ambitions, à part qu'il vienne me parler. Mais tu sais, je sais que c'est pas un souvenir de Noël, mais c'est que je l'associe à Noël parce que je me rappelle que c'était plus présent à Noël. J'imagine que c'était toutes les lumières de Noël, l'ambiance feutrée, le sentiment d'effervescence, je ne sais pas, mais je me souviens de plusieurs moments où je me prépare pour Noël, je mets mon petit maquillage de jeune fille, là, tu sais. Et je pense à mon crush qui va peut-être me croiser sous la neige, devant l'église. Je vous le raconte et je trouve ça ridicule, OK? Mais un de mes plus grands rêves cachés, là, c'est marcher sous la neige, qu'il y a des lumières de Noël. Puis là, mon crush, ou le garçon dont je suis amoureuse, arrive. Tu sais? Ah, la honte. Fait que ça, c'est un de mes souvenirs de Noël. Parce que ça me faisait ça chaque année. Évidemment, j'avais pas de crush. J'avais toujours un crush, mais j'avais pas de chum à 11-12 ans, là, tu sais. J'ai eu un copain après, là, un peu plus vieille. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. J'avais plus de crush à ce moment-là. J'étais en couple. Fait que je suis comme passé de rien du tout à beaucoup trop. Mais c'est une autre histoire.
Et ça va un peu n'importe comment, hein, cette vidéo-là, un peu partout, mais c'est pas grave, on est habitué. Sortir des ruines, c'est ça, on se promène du coq à l'âne. Revenons à nos moutons. Autre souvenir de Noël, la tranquillité du sapin illuminé dans le salon. Tu sais, pendant les fêtes, avec justement de la musique de Noël qui joue. Mon père, il mettait beaucoup de musique de Noël. Ça dépendait. Tu sais, si c'était mon père qui mettait la musique de Noël, c'était plus crooner, années 60. On avait des disques, on avait des cassettes. Et si c'était ma mère qui mettait la musique de Noël, on était plus dans le Noël de Joanne Blouin, là, tu sais, donc plus québécois. J'aime les deux, j'aime encore les deux d'ailleurs. J'écoute encore les deux genres de musique de Noël. Mais c'est ça, ce sentiment-là, tu sais, d'être assis dans le noir, en fin de soirée, devant le sapin illuminé, avec la musique de Noël qui joue, je trouve que c'est un des sentiments les plus nostalgiques qu'on peut avoir. Puis la nostalgie, des fois, c'est à la limite de la tristesse, si on veut, là. Tu sais, des fois, quand on pense à quelque chose, ça nous fait du bien, puis en même temps, ça nous pince un peu le cœur. Je trouve que ça fait ce feeling-là, un sapin illuminé le soir. Encore aujourd'hui, j'aime ça, fermer toutes les lumières, regarder mon sapin. Mais c'est pas exactement pareil comme quand j'étais jeune, là, mais le feeling reste là. Ça, c'est un de mes souvenirs très imprégnés aussi de Noël. Quand j'étais petite, je vois encore les différents salons, parce qu'on déménageait... on est déménagé à quelques reprises. Quand j'étais jeune, moi, j'ai jamais habité dans une maison. Toujours dans des appartements avec mes parents. Fait que, à un moment donné, j'habitais sur une ferme, là. Il faudrait que je vous raconte des souvenirs de la ferme. À un moment donné, j'habitais sur une ferme, donc, pas longtemps, parce que la ferme a passé au feu. Mais ceci étant dit, donc après, on a été dans des appartements toute notre vie. Fait que, tu sais, j'ai différents salons en tête avec des sapins illuminés dedans qui me réchauffent le cœur. Que voilà. Les lumières de Noël dehors aussi. Tu sais, le bruit des pas sur la neige, là. Quand la neige est comme... quand elle est tombée en neige folle, mais que là, elle s'est aplatie, puis qu'elle fait l'espèce de craquement vraiment distinct là, de neige, avec les lumières de Noël tout autour. Ça, j'ai beaucoup d'images de ça aussi en tête. La musique de Noël, on en a parlé. Sinon, les cadeaux de Noël. Moi, j'avais des cadeaux comme tout le monde. J'avais des beaux cadeaux de mes parents, mais tu sais, mes parents, ils se forçaient beaucoup, pour aller essayer de trouver là, genre les cadeaux qui me feraient le plus plaisir selon leurs moyens. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais mes parents étaient très imaginatifs puis très débrouillards. Je sais que, mais maintenant, en tant qu'adulte, je sais qu'ils pouvaient économiser comme presque toute l'année pour faire un petit fonds pour mes cadeaux de Noël. Fait que mes parents ont quand même toujours réussi à me faire passer des moments magiques, tu sais. Puis dans les cadeaux marquants, un des cadeaux marquants que j'ai en tête, c'est mon premier Nintendo dans les années 80. Parce que c'était cher le Nintendo là, quand c'est sorti, on s'entend. Puis moi j'en voulais un comme tout le monde. Puis je pensais pas en avoir un. Mes parents m'avaient comme expliqué que j'en aurais pas. Puis finalement, je sais pas comment ils ont fait là, mais j'en ai eu un. Puis ils sont arrivés dans ma chambre le matin en me réveillant avec le cadeau du Nintendo pour que je puisse jouer dans la journée. Je me rappelle encore être dans mon lit, là, puis avoir la boîte du... Puis là, je parle du premier Nintendo en des années 80, là, le vieux, là, le plus vieux. C'est ça, être assise dans mon lit avec la boîte sur les jambes, puis comme pas en revenir d'avoir un Nintendo. Je me souviens vraiment de ça, j'étais super reconnaissante. Et sinon, le cadeau qui m'a le plus marqué, c'est une fois ma mère, je voulais changer ma chambre. Tu sais, j'avais comme, je sais pas, j'étais tannée de ma chambre, puis bon... puis ma mère, elle avait décidé de me faire une nouvelle chambre, puis me la donner à Noël. Fait que pour ce faire, pendant 2 semaines, je dormais comme dans une autre pièce de la maison. On avait sorti comme mes vêtements là, de la chambre, mettons. Puis il y avait un cadenas sur la porte de ma chambre. Mon père avait vissé comme un gros verrou avec un cadenas de l'extérieur. Fait que je pouvais pas rentrer dans ma chambre. Tu sais, pendant la journée, mes parents travaillaient sur ma chambre. Et quand je rentrais de l'école, ils barraient le cadenas, fait que j'avais pas de chambre. Puis à Noël, j'avais déballé la clé de la chambre pour voir de quoi ça avait l'air. Et c'était, mes amis magnifiques, ma mère, c'était la mode, là vous allez dire, mon Dieu, je m'inquiétais, mais dans le temps, c'était la mode, tu sais, replaçons-nous, là, dans les années 90. C'était la mode du glow in the dark. Je sais pas comment dire en français, c'est-tu fluorescent?
les fluorescents. En tout cas, tu sais, t'avais comme une lampe bleue, là, une espèce de lampe, je vais dire d'elle, mais je sais pas si c'était d'elle dans le temps. En tout cas, c'était comme une lampe bleue. Puis quand tu l'allumais, ça faisait ressortir les couleurs, tu sais, c'est ça, fluo, là, qu'il y avait un peu partout, ou des trucs qui étaient transparents à la lumière du jour, c'est comme des étoiles collées au plafond. Vous savez ce que je veux dire, là, glow in the dark? Bon. Fait que ma mère, elle m'avait fait une chambre comme ça, dans le sens où, pendant la journée, elle avait aussi peinturé les meubles, elle avait tout changé, bon, elle avait mis des posters sur les murs, mais dans la journée, c'était quand même une chambre régulière, mais si le soir, j'allumais le truc, là, mon plafond, était un ciel étoilé. Elle avait mis des étoiles, elle avait mis la lune, grand amateur de lune et de planètes ici, ça peut expliquer bien des choses. Elle avait mis donc des étoiles, la lune au plafond. Elle avait peinturé des petites lignes fines, fluorescentes qu'on ne voyait pas vraiment pendant la journée dans mes posters. Tu sais, mettons, j'avais un poster de Francis Martin sur mon mur. Francis Martin, quand on se donne à une femme d'expérience, OK? On met son innocence dans la balance. Comment on peut pas la finir? Anyways, donc, ma mère avait peint dans ses cheveux, des mini-cheveux, ses yeux, tu sais. Puis bon, j'avais plein de posters comme ça. Fait que quand la lumière allumait, la fluorescente, les posters ressortaient comme avec toutes ces couleurs-là, tu sais. Fait que il y avait des trucs de dessinée cachés sur les meubles. Il y en avait partout dans la chambre. Ça avait pris 2 semaines. Il y avait comme plein de petits secrets fluorescents partout. C'était magique. Puis là, j'avais déballé la clé. Et là, j'avais mes cousines aussi, tu sais, qui étaient à peu près de mon âge. On était toutes comme à la file. Puis là, je déballais. Puis évidemment, ma mère, elle s'était assurée que la lumière fluorescente allait être ouverte là, quand j'allais ouvrir la porte. Et là, j'ouvre la porte, là, et cet univers, cette chambre de rêve de préadolescente comme que toutes les filles auraient voulu à ce moment-là, je vois encore dans ma tête, là, je ressens encore j'avais pas d'air, là, j'étais comme tellement impressionnée. Fait qu'en tout cas, ça, c'est le cadeau de Noël qui m'a le plus marqué. C'est vraiment cette chambre-là que mes parents avaient fait. Puis ça leur avait pas coûté cher, là, tu sais, il y avait quelques autocollants, un peu de peinture, puis mais c'est évidemment le temps qu'ils avaient investi là-dedans que je trouve, en tant qu'adulte aujourd'hui, particulièrement touchant. J'aurais pas pu demander comme un cadeau plus merveilleux, puis tu sais, c'est ça, c'était tout le temps qu'ils avaient mis à dessiner ça, à placer ça, pour moi. En tout cas, je suis encore émue d'y penser aujourd'hui. Mais voilà, fait que ça, c'est le cadeau qui m'a le plus marqué dans mon enfance. Puis sinon, ben, c'est pas mal ça, mes souvenirs de Noël. Tu sais, évidemment, beaucoup de repos, de pyjama, de chocolat chaud, les films de Noël. Je réécoute les mêmes aujourd'hui. Là, j'ai pas, tu sais, si vous me suivez sur Instagram, là, vous savez ma liste de films de Noël que je vous mets à chaque année. C'est des films pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart des années 90. Tu sais, les Home Alone, Christmas Vacation, Christmas Story. J'écoutais ça à 10 ans, j'écoute encore ça aujourd'hui à 44 ans. Là, fait que ça n'a pas tant changé. Mais ouais, c'est un peu ça que ça me donne. J'aime beaucoup la période des fêtes pour ça. Autant que je la trouve des fois aussi nostalgique. Autant que j'aime replonger là-dedans. Tu sais, je trouve que c'est tellement calme. C'est cosy. Tu sais, c'est la prolongation de toute l'ambiance cosy qu'on a installée pendant l'automne. Tu sais, c'est comme un peu l'apogée avec la période des fêtes. Fait que voilà. Fait que c'est ça. C'est ça mes souvenirs de Noël. J'espère que ça vous a rappelé également des souvenirs. Puis sinon, que vous avez apprécié mon interprétation de Quand on se donne de Francis Martin. Il y en a eu pour tous les goûts, là, tu sais. Fait que puis évidemment, on se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Sonia Tremblay et je vous remercie d'avoir écouté Sortir des ruines.